Alors, on va faire une vidéo sur le Serpentaire, qui s'appelle aussi Ophiuchus. Donc, apparemment, c'est une nouvelle constellation qu'ils ont découvert après autant de recherches. Oh là là, la NASA, franchement, ils sont extraordinaires. Bon, c'est ironique, bien sûr. Donc, on va lire un peu un article sur le site de Elle. Donc, ils ont découvert 13e signe, imposteur ou pas, donc ils parlent de ça. Et du coup, la NASA aurait publié un article, Space Place, comme quoi, dans le zodiaque astronomique, il y a 13 signes, parce qu'il y a une constellation en plus, patati patata. Waouh! Les Occidentaux ont encore trouvé quelque chose. Waouh, c'est extraordinaire! Donc le Serpentaire, un signe qui n'est pas un signe du zodiaque. Ouais, c'est extraordinaire. Donc apparemment, on faudrait qu'on décale tout d'un mois environ. Ah bon, bon. Ah d'accord. Bon, bien sûr, je reste ironique et tout ça, parce que, voilà, quoi, pour moi, ça paraît bête. Avec toute l'expérience que j'ai, ça paraît bête. Mais il y a un sens à tout ça, en fait. Et le sens, c'est qu'en astrologie indienne, en fait, tout ça, ça a été découvert il y a très longtemps. Là, je vais montrer un livre de mon prof Ernst Willem. Donc, c'est un Américain qui est allé en Inde et qui a une femme qui est indienne, hindoue. Et du coup, il a étudié beaucoup l'astrologie hindoue védique. Et dans l'astrologie hindoue védique, il y a des nakshatras qui sont 27, et en gros, c'est l'astrologie sidérale, en fait. C'est le zodiaque galactique, en fait. Donc c'est vraiment les étoiles. En fait, Cancer, Gémeaux, tout ça, c'est pas vraiment des étoiles, c'est plus des coordonnées, en fait, géographiques du Soleil quand il se déplace sur les tropiques. Donc c'est de la géographie et c'est ce qui est expliqué ici, du coup, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Je crois qu'à un moment, c'est expliqué que c'est lié aux saisons dans cet article-là, parce que je l'ai lu juste avant, et à un moment, il parle des saisons. Et en fait, Cancer, Capricorne et Balance et Bélier sont les axes, en fait, de l'équateur et de l'été et de l'hiver en fonction du placement tu es sur Terre. Donc en gros, bon, c'est un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas trop ou qui ont oublié leur cours à l'école. Mais en gros, Poisson, c'est une latitude ou une longitude. Je me rappelle plus à chaque fois que je réfléchis parce que je confonds un peu les deux, longitude et latitude. Latitude, ça va être non, j'ai confondu, c'est pas grave. Et du coup, là, c'est un peu expliqué. Là, on a le Soleil, la Terre et une étoile. Et là, on a les équinoxes par rapport à la précession des étoiles, donc l'ère de Verseau, soi-disant dans lequel on est. Donc, on parle de ça. Et là, on a la description de chaque nakshatra, en fait. Donc, dans le signe de Bélier, actuellement, on aurait Ashwini, donc qui est représenté par un horseman, donc un peu comme Sagittaire. Et ici, il y en a deux. Donc, on a en fait toutes ces descriptions-là sont trouvées dans la Mahabharata et dans les textes hindous, religieux, mythologiques, etc. Et du coup, on a en fait 27 étoiles, la dernière étant Revati, et normalement, on commence au début dans Bélier. Et en fait, c'est une division il y a 3 étoiles en fait différentes dans chaque signe, mais ils ne se correspondent pas parce qu'il y a eu la précession des équinoxes, et c'est pour ça qu'on va rentrer dans l'ère de Verseau, soi-disant. Et du coup, en fait, chaque nakshatra, il y a vraiment beaucoup de descriptions. Donc, on trouve des serpents, on trouve la mort, on trouve vraiment plein de descriptions symboliques et qui sont difficiles à comprendre. C'est l'astrologie sidérale, en fait. Il y a eu une perte à un moment des étoiles, c'est extrêmement complexe. Et en gros, même moi, je m'y connais pas tant que ça là-dedans.
Ce que j'utilise moi, c'est plus pour faire les prédictions en fait, donc c'est lié à la lune dans le nakshatra de moi qui est dans Rohini. Donc moi j'utilise les nakshatras pour faire des prédictions en fait, par rapport au placement de la lune dans l'étoile. Du coup, le nakshatra en question dans l'astrologie hindoue, il est souvent et quasiment presque tout le temps utilisé avec la lune, qui est le maître des nakshatras en quelque sorte. La lune représente vraiment beaucoup de choses en astrologie hindoue. Elle est souvent plus importante que le soleil, parce que eux, les hindous, ils utilisent l'astrologie sidérale vraiment. Et ils n'utilisent pas du tout l'astrologie tropicale. Et en gros, mon prof, lui, il a fusionné les deux. Et en gros, par son opinion et la lecture des textes qu'il a traduits hindous, il a traduit en anglais et il a découvert, selon lui, que l'astrologie hindoue, en fait, a toujours utilisé l'astrologie tropicale et sidérale en même temps. Et du coup, ce logiciel-là, il utilise les deux, astrologie tropicale et sidérale en même temps. Et la base, en fait, elle est tropicale. Et ensuite, on ajoute les étoiles ici. Par exemple, ici, on a l'étoile, je ne me rappelle plus du nom exact, mais c'est écrit ici, donc c'est Alesha. Donc par exemple, mon Mercure est dans Satabhisha, et mon Soleil aussi dans Satabhisha. Mais normalement, ça tombe dans le signe de Poisson. Donc on a deux choses ici. On a l'étoile de Satabhisha, et on a le signe de Poisson. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est né un peu plus tard, par exemple, moi je suis né le 22 février, mais si j'étais né le 28 ou le 29, eh ben, ça n'aurait pas été dans Satabhisha, ça aurait été dans une autre étoile. Donc il suffit de regarder, là, si je rajoute quelques jours, on va voir que au bout d'un moment, ça change. Et là, on est dans une autre étoile. Donc on est dans l'étoile de Purvabhadrapada. Donc c'est pas facile à prononcer parfois, mais en gros, on a des étoiles qui existent déjà en fait, qui ont déjà été décrites dans des textes qui datent de millénaires et de millénaires auparavant. On n'est pas sûr de la date précise parce qu'ils ont été retraduits ensuite, comme la Bible. Mais si on écoute ce site-là, ça nous donne l'impression en fait qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Waouh, c'est impressionnant. La NASA a découvert une constellation. Oh putain. Ah, c'est extraordinaire. Je ne savais pas. C'est du foutage de gueule en fait. C'est moi ce que j'appelle du foutage de gueule. Après, là, on aurait 88 constellations astronomiques. Et bien sûr, les constellations qui sont utilisées, les nakshatras, sont liées au zodiaque. Donc c'est lié à l'écliptique. Donc on ne regarde pas toutes les étoiles, on regarde les étoiles où la lune passe à côté. Donc c'est pour ça qu'on a la lune qui est le maître des nakshatras en quelque sorte. C'est pour ça que le placement de la lune est le plus important. Et c'est ça qui va faire en fait le déroulement de ta vie. Parce que par exemple moi, quand j'ai rajouté 3-4 jours, donc ma lune elle s'est déplacée, et du coup mes périodes de vie sont différentes. Du coup, là, ma période la plus difficile, elle tomberait quand j'aurai 39 ans, alors qu'elle a tombé quand j'avais 12 ans. Ce qui est totalement différent. Donc la personne qui est née 4 jours avant est dans un nakshatra qui change, enfin, le nakshatra il change vraiment très rapidement. Hein. Même là, j'ai rajouté, pour le soleil, j'ai rajouté 4 jours. Mais si on regarde la lune, on met ma date de naissance. Si je rajoute juste une journée, on n'est plus dans le même nakshatra. Donc ici, ma période qui tomberait à 12 ans, elle tombe à 2 ans. Donc juste une journée, ça change vraiment beaucoup pour le signe de la Lune. Et c'est pour ça que c'est lié aux prédictions. Et les astrologues hindous, ils sont très très forts pour prédire l'avenir. Parce que en astrologie, quand tu es en Inde, en fait, quand tu demandes le signe de quelqu'un, et ben en fait on te donne le signe de la Lune. Et on donne l'étoile dans laquelle la Lune elle est. Donc quand on va en Inde et qu'on demande tu es de quel signe, la personne va te donner ce signe-là, le signe Mrigasira.
Donc la personne, l'astrologue, pardon, j'allais parler en anglais, l'astrologue, eh ben, il va savoir que cette personne-là, à 2 ans, elle va avoir une période très difficile. Donc elle peut faire déjà une prédiction là-dessus. Elle va te dire, à 2 ans, tu vas avoir une période difficile. Bien sûr, il faut avoir le degré bien précis et tout ça. Et en Inde, il y a beaucoup de personnes qui ont l'heure de naissance et même leur charte dans leur poche tous les jours et qui peuvent le présenter à un astrologue assez facilement. Donc, l'astrologie en Inde, elle est très développée. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charlatans et il n'y a pas d'erreurs et tout ça. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de fausses pratiques ou d'imprécisions ou de problèmes des personnes qui se trompent. Parce que c'est extrêmement compliqué, mais tout cela existe et l'Occident, les sites occidentaux racontent n'importe quoi, parce qu'ils font comme si ça n'existait pas. Donc à chaque fois ils redécouvrent quelque chose qui existait déjà. Les Occidentaux, ils sont forts pour ça, hein. Voler la connaissance des autres, c'est extraordinaire, quoi. Bon, après, peut-être que tu ne savais pas, et peut-être que parfois tu redécouvres autre chose. Et parfois, je sais pas moi, par exemple là, bon, c'est pas forcément que mauvais. Par exemple, on parle de Serpentia, peut-être que ça a vraiment un sens. Peut-être que si on regarde dans le signe de Scorpion et Jupiter, peut-être qu'il y a une étoile pas trop loin de Scorpion. Si on regarde les nakshatras, on revient sur le début, peut-être que si on regarde dans Sagittaire Scorpion, il y a peut-être une étoile ici qui est représentée par un serpent et qui existait déjà. Donc, bon, je ne connais pas tous les nakshatras par cœur, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, je vais pas m'orienter là-dedans. Mais du coup, c'est juste pour faire une vidéo explicative de l'astrologie indienne. Après, bien sûr, l'astrologie indienne est beaucoup plus complexe et vaste. Et bon, on a les nakshatras, mais en astrologie tropicale, on a les Vargas, donc les divisions du soleil. Par exemple, on va prendre le soleil. Les gens connaissent le signe du soleil. Par exemple, moi, je suis né poisson. Dans les magazines, c'est écrit poisson. Parce que je suis né le 23 février. Mais dans l'astrologie védique, on a des divisions exprès pour divisionner, en gros, enfin, pour divisionner, c'est pas un verbe, mais en gros, on divise chaque charte en juste des mathématiques, en gros, et on divise cette charte-là par 9. Et quand on divise cette charte-là par 9, et ben, mon soleil tombe dans le signe de Lion. Bon, j'ai pas mis le bon jour, c'est pour ça que c'est pas... Normalement, c'est pas dans le signe de Lion, c'est dans le signe de Cancer. Et du coup, dans cette charte-là, moi, mon soleil tombe dans le signe de Cancer. Donc, j'ai différents signes. En fait, pour expliquer ça, en fait, il faut expliquer que Poisson, c'est 30 degrés. Un signe, c'est 30 degrés normalement. Donc c'est une division de longitude du soleil quand il se déplace dans le ciel en fonction des saisons. Donc c'est les mois qui sont représentés par Poisson. Quand on dit Poisson, on dit que le soleil, eh ben, il est en train de se déplacer dans le mois de Poisson, dans le mois de Bélier, dans le mois de Taureau. Donc c'est la même chose que février, mars, avril et tout ça, sauf que c'est décalé. C'est ça le décalage en fait. C'est parce que les Occidentaux, ils ont fait un décalage. Et c'est un décalage qui a peut-être une signification spirituelle, mais je vais pas expliquer ça, ça va faire trop. Mais en gros, ici, Poisson, c'est 30 degrés. Et par exemple, quand on est en début de février, et ben, enfin en début de Poisson plutôt, dans le 20 février, on va admettre que je suis né, admettons, au début du signe de Poisson. Donc là, c'est le début du mois en fait. Et à chaque fois que le soleil, il avance, on va mettre exactement en bon machin. Donc là, on est à 0,01 degré. Donc là, c'est le début du mois. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, par exemple, qu'on était le 1er avril. Si admettons que le 1er avril correspondait à Poisson. C'est pas le cas, mais admettons que ça correspondait. Ben, on est, par exemple, le 1er avril. Et on se déplace, en fait. On rajoute une journée. Le soleil, il est à 1 degré. Donc là, on est le 1er avril, on va dire. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. On est le 1er avril. Bon, date... là, on est le 2 avril.
3 avril, 4 avril, 5 avril, 6 avril, 7 avril. Donc c'est un calendrier en fait, c'est un calendrier l'astrologie, c'est pas des étoiles. L'astrologie tropicale, c'est pas des étoiles, c'est un calendrier. Donc là on ajoute, on avance, on ajoute. Et quand on arrive à 30, c'est un mois. Donc ici on ajoute d'un mois, c'est par exemple je reviens une semaine en arrière, et je remets début, si je rajoute un mois, là on est dans un autre signe. Donc c'est vraiment une astrologie qui est liée aux saisons. Et ces saisons-là sont divisées, on peut les diviser. Donc si on divise un mois en 9, on a ce changement-là. Par exemple, là on a le soleil en bélier, mais dans la division 9e, si on avance de quelques jours, au bout d'un moment, le soleil, il va plus être en bélier, il va être en taureau. Du coup, là, le 4e jour de bélier, donc là on est en avril, donc ça va être plus simple, le 4 avril, le 4 du mois de bélier plutôt, le soleil, il est en taureau. Donc il est plus en bélier, il est en taureau. Donc ça veut dire qu'on est dans le 2e mois ici. Donc, et après on a d'autres divisions. Donc on a des centaines de signes en fait en astrologie védique. Par exemple ici, le soleil il n'est pas en taureau, il est en sagittaire. Et ça c'est la division la plus grosse, division par 60. Donc voilà, la complexité de l'astrologie. Et quand des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui n'ont aucune étude dans le domaine, d'ailleurs ça a été publié le 22 février. C'est marrant. Et du coup, voilà. Après, bien sûr, il y a parfois des choses qui sont vraies ou à moitié vraies, comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas non plus trop se moquer. Parfois, on fait des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Et du coup, voilà, il faut rester quand même respectueux des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus.